Minute Papillon. Bonjour, c'est l'heure de Minute Papillon, le flash audio de 20 minutes. Nous sommes le lundi 30 juillet et aujourd'hui, derrière le micro, c'est Laure Gamori. Il n'y a toujours qu'un train sur deux qui circule aujourd'hui au départ de la gare Montparnasse à Paris. Comme dimanche, la SNCF subit de plein fouet les conséquences de l'incendie du poste électrique à Issy-les-Moulineaux. RTE a annoncé le rétablissement de l'alimentation de la gare, au mieux ce soir, au plus tard pour demain soir. Un délai encore bien long pour les voyageurs sur le départ. Alexandre Benalla continue à faire les gros titres 10 jours après la révélation de l'affaire. Et pour cause, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron est partout dans les médias. Il a déclaré hier au JDD vouloir s'expliquer devant la commission d'enquête parlementaire alors qu'il n'est pas inscrit au programme des auditions. Si l'Assemblée a terminé ses consultations, la commission d'enquête du Sénat est prévue pour 6 mois et pourrait donc l'entendre dans les semaines à venir. Plus de 500 personnes sont bloquées en Indonésie sur le volcan Rinjani. Ces randonneurs, dont une trentaine de Français, ont été surpris par le séisme de magnitude 6,4 qui a secoué l'île de Lombok dimanche. Partis pour admirer les super panoramas à plus de 3600 mètres d'altitude, les touristes ont été surpris par des glissements de terrain. Les opérations de secours sont prévues au moins jusqu'à demain. Au Mali, 24 candidats étaient en lice hier pour le premier tour de la présidentielle, un scrutin encore entaché par des attaques à main armée et d'autres violences. Dans 644 bureaux sur les 23 000 du pays, le vote n'a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Mais globalement, les candidats et les observateurs sont satisfaits. Nous sommes dans un pays qui cherche à sortir d'une crise profonde. Ça et là, nous avons noté quelques rebondissements, quelques cas de violence, mais qui sont, à mon sens, des cas isolés, a analysé Bokhari Treta, le directeur de campagne du président sortant. Résultat de ce premier tour attendu dans les 48 heures. Merci qui ? Merci les réseaux sociaux. Un skieur français disparu il y a 64 ans sur le mont Cervin, dans la vallée d'Aoste en Italie, a été formellement identifié le 24 juillet. Des restes humains et des accessoires dont ses skis, son blouson, ses lunettes avaient été retrouvés en 2005. Après diverses analyses, la police italienne a lancé un appel à témoins début juillet. Se sont manifestés Emma Nassem, la nièce d'Henri Lemann et le petit frère de celui-ci, Roger, âgé aujourd'hui de 94 ans. Minute Papillon, c'est fini pour ce midi, mais on se retrouve tout à l'heure, 18h20, pour de nouvelles infos.